Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous le savez probablement, il y a quelques semaines d'ici, je suis partie pour un week-end à Disneyland Paris. Vous m'en avez beaucoup entendu parler lors du remplissage de mes enveloppes budgétaires parce que j'avais une enveloppe consacrée à Disneyland et que j'ai dû remplir assez vite sur la fin parce que notre séjour a été un petit peu précipité. Du coup, je n'avais fait aucun retour à ce sujet parce que je ne pensais pas spécialement que ça vous intéressait, mais en fait, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si je pouvais réaliser une petite vidéo où j'expliquerais mon budget de manière plus ou moins détaillée pour que vous puissiez vous faire une idée du montant qu'il vous faudrait pour partir vous aussi à Disney. Du coup, voilà, je me suis un petit peu attardée sur la chose et je vais vous détailler un petit peu le coût de mon séjour en entier. Voilà, je vais vous dire vraiment le montant total de mon séjour et vous dire où sont partis notre argent. Alors, nous ne sommes pas partis seuls, donc je vous rappelle que nous sommes trois. Il y a mon compagnon Georgie, ma fille Lexi et moi-même. Ma fille qui a 5 ans. Nous sommes partis avec ma sœur, son compagnon, enfin son mari maintenant, oui, son mari, donc je peux le dire, ma sœur, son mari et son fils. Et je pense que déjà c'est quelque chose que je peux vous conseiller, c'est de ne pas partir, par exemple si vous êtes une famille comme nous, juste à 3. Parce que au prix auquel on paye son entrée dans ce parc d'attractions, c'est quand même dommage de ne pas profiter de faire toutes les attractions. Alors forcément, si on était partis tous les trois, on n'aurait pas laissé notre fille seule dans un coin, le temps que moi et mon compagnon nous fassions une attraction avec des sensations un peu plus fortes. Du coup ici c'était super bien parce que, enfin moi et ma sœur on n'aime pas trop les attractions à sensations fortes. Donc Georgie et Julien, voilà, Georgie et Julien allaient faire des attractions à sensations fortes de leur côté, pendant que nous on faisait d'autres plus petites attractions avec les enfants auxquelles ils n'avaient pas forcément envie de faire, voilà. Donc voilà, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais c'est un conseil que je peux vous donner, c'est de, voilà, essayer de partir au moins avec un couple et un enfant de votre famille, de vos amis, enfin n'importe qui, mais essayez, voilà, de partager ce moment avec quelqu'un d'autre, comme ça, vous pouvez vraiment profiter de faire le plus d'attractions possible sur votre séjour. Nous, je pense qu'on a tout fait. Oui, il y a pas d'attractions qu'on n'a pas fait. Je pense qu'on les a toutes faites sur notre week-end. Donc franchement, si vous vous y prenez correctement, comme il faut, il y a moyen de faire toutes les attractions sur un week-end. Donc ça, c'est plutôt déjà une bonne nouvelle. Enfin, ça dépend le week-end sur lequel vous tombez. Nous, il y avait du monde, mais ce n'était pas exagéré. C'était donc début octobre, et c'était une très bonne date. Les décorations d'Halloween venaient d'être mises, enfin voilà. Et on a eu vraiment de la chance parce qu'il a fait exceptionnellement beau ce week-end. Donc début octobre, on a eu un week-end à 26 degrés. On était en t-shirt, non, c'était vraiment le top du top. Bon, je suis déjà en train de partir dans tous les sens, cette vidéo n'a pas d'ordre. Donc ici, sujet principal de la vidéo, c'est de vous dire combien on a usé sur notre séjour à Disney, donc pour 3 personnes. Alors, il faut savoir que j'avais préparé mon séjour à l'avance, donc ma sœur s'était chargée de réserver les billets en ligne pour nous 6, et on avait préparé quelques petites choses pour partir, pour essayer déjà d'user moins d'argent sur place. Donc notre ticket était valable donc du samedi au dimanche et nous avions choisi de loger au Davy Crockett. Davy Crockett, ce sont des petits bungalows de plusieurs personnes et du coup on a partagé le prix tout simplement. Donc pour ce qui concerne le logement Davy Crockett pour nous 6, avec donc en demi-pension, on avait donc le repas du soir du samedi et le petit déjeuner pour le dimanche matin, plus nos entrées dans les 2 parcs, tous, voilà. Et ça nous est revenu à 1400 € à 6. Donc du coup, vu qu'ici je vais vous montrer le budget pour une famille de 3 personnes comme nous, donc on divise ce montant déjà par 2, hein, vu qu'on était 6, on divise par 2. Donc pour le logement, la demi-pension et les entrées dans les 2 parcs pour les 2 jours, ça nous revient à 700 €. Mais il y a bien entendu d'autres coûts à rajouter à tout cela.
Donc, comme vous le savez, on est belge et pour se rendre à Disneyland Paris, de chez nous, il faut approximativement 4 heures. Si on voulait profiter de nos journées complètes et donc être là le samedi à l'ouverture, c'est-à-dire à 8h30, on devait démarrer approximativement de la maison vers 4 heures du matin, en imaginant qu'il n'y ait pas de problème sur la route, etc. On s'est dit que pour passer quand même le séjour à Disney, se lever à 4 heures, non même se lever plus tôt, vu qu'on démarre à 4 heures, c'est se lever à 3 heures du matin le samedi, ça n'allait pas le faire, on allait être fatigué pour notre week-end, et du coup on a opté pour prendre une nuit d'hôtel dans un petit hôtel pas loin de Disney, pour se rapprocher, et comme ça le matin on pouvait dormir jusqu'au dernier moment et prendre la route le matin. On a donc pris une nuit d'hôtel, c'était dans un hôtel qui s'appelle Première Classe Marne-la-Vallée à Bussy-Saint-Georges. Voilà, je vais essayer de vous mettre quelque part dans le montage de la vidéo l'hôtel en question. Alors là, pour nous trois, pour une nuitée, c'est tout, juste la nuitée, sans petit déjeuner, sans rien, on a payé 70 €. C'était pas l'hôtel le plus cher, c'était, je pense, un des moins chers. Et ce qui était vraiment hyper bien, c'est qu'il était à 10 minutes top chrono du Davy Crockett où nous allions le jour après. Donc ça, c'était juste hyper bien. Donc le vendredi, quand j'ai eu fini de travailler, on a pris la route direction l'hôtel. On y est arrivé super tard, il était 23 h ou minuit quand on est arrivé à l'hôtel. Du coup on a dormi, on s'est levé aux alentours de 7 h. Puis voilà, on s'est apprêté, etc. Et on est parti. Donc voilà, juste pour une nuit à l'hôtel. Pour nous trois, c'était une toute petite chambre. Voilà, il y avait un lit avec un petit lit superposé au-dessus pour la petite. C'était, voilà, pour une nuit, il fallait pas plus de toute façon. Et une toute petite salle de bain avec une petite douche, voilà. Rien de foufou, mais en même temps, comme je vous dis, on a passé exactement 7 heures dans l'hôtel. Nous n'avions pas pris l'option petit déjeuner qui coûtait 9 € en plus par personne, tout simplement parce que les enfants déjà, ça grignote mais ça ne mange pas vraiment. Et je m'étais dit que ça reviendrait encore moins cher de pouvoir manger un petit truc vite fait. Donc en fait le jour avant j'avais acheté au magasin des viennoiseries que j'avais fait cuire en fin de journée. Oui, parce que je travaille donc dans un magasin et je m'étais fait cuire mes croissants en fin de journée pour le samedi, pour qu'ils soient le plus frais possible pour le samedi matin. Du coup, j'avais acheté pour qu'on ait un croissant et un pain au chocolat par personne, et on avait acheté une brique de jus d'orange. Voilà, ça a très bien fait l'affaire pour notre petit déjeuner, où on en était à moins de 15 € pour nous 6, or que si on avait dû payer le petit déjeuner sur place à l'hôtel, ça nous serait revenu à 6 fois 8 €, donc vous voyez que déjà là, il y avait une belle économie. Donc voilà, pour le samedi matin, c'était donc croissant et pain au chocolat dans la voiture, hop, en partant pour Disney. Ensuite, on avait également pris un frigo box dans la voiture dans laquelle on avait mis plusieurs petites bouteilles d'eau, de coca, du jus pour Lexi, enfin voilà, on avait vraiment notre petit garde-manger avec, et on s'était également préparé nos sandwichs pour donc le samedi midi. Ça évitait un repas en moins sur place parce que les prix sont quand même assez exagérés dans le parc. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller également, c'est de prévoir le pique-nique pour le premier midi. Voilà, ça je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Voilà, son pique-nique pour ne pas commencer à dépenser tout le temps. Et on avait pris également quelques gougouilles, donc des gaufres, voilà, Nutella bien ready pour Lexi, des petits sachets avec des petits dinosaures au chocolat, etc. Mais on avait pris quelques collations pour éviter de devoir manger sur la première journée en tout cas. Alors j'ai oublié de le dire, je vais le dire maintenant avant de carrément le zapper, il faut compter donc le trajet. Nous, depuis la Belgique, je vais dire que pour l'aller-retour, il nous a fallu un plein, on va compter 70 € le plein. Et on a également des payages pour aller jusque là, sur l'aller et sur le retour, donc ça nous est plus ou moins revenu à 25 € de payage en aller-retour. Voilà, vous tracassez pas, je ferai le petit total à la fin de tous les montants que je vous cite pour que vous ayez une vision globale. Alors le samedi soir, là ça faisait partie de notre demi-pension
Et on avait droit donc à choisir un restaurant pour manger le samedi soir. Lors de la réservation, il n'y avait déjà plus beaucoup de choix quant au restaurant auquel on pouvait aller, et ma sœur avait choisi le Agrabah Café, qui est donc dans le village de Aladdin, etc. Et on a mangé là-bas le samedi soir. Alors c'était très bon, c'était très bien. Bon, c'était pas top top pour les enfants, par contre, j'ai envie de dire, parce que c'était plus ben voilà, du couscous, beaucoup de petites choses comme ça, et il n'y avait pas de frites, voilà, les enfants ils auraient préféré manger une frite, mais voilà, là il n'y avait pas, c'était plus des petites pâtes, des pommes de terre, toutes sortes de choses un peu épicées comme ça, et le couscous. Et c'était en buffet à volonté, donc ça c'était juste très très bien. On a très bien mangé et voilà. Alors sur cette première journée, en fait, nous avons fait le premier parc, donc le parc numéro 1, le premier parc. Et sur la journée, on a eu le temps de faire toutes les attractions. Et le soir, après notre repas, nous nous sommes posés pour aller regarder le spectacle du soir. Alors là par contre, il y a un monde de fou, c'est impossible de se mettre correctement pour bien voir, franchement c'était exagéré. Les gens étaient déjà assis et avaient déjà pris place 2 heures avant le spectacle. Donc c'était le seul point un petit peu négatif. Alors Lexi a voulu par contre manger des pop-corn. Voilà, donc ça c'était une dépense dont mon compagnon a été acheté un assez gros seau de popcorn qu'on a partagé à nous 6 et un coca, et ça lui est revenu à 10 €, voilà, pour le popcorn et le coca. Oui, donc ça fait quand même très cher le popcorn. Et Lexi avait vu toute la journée passer des enfants avec un truc qui fait des bulles, et elle a absolument tenu à ce qu'on lui en achète un. Elle ne demande quasi rien, donc voilà, on avait envie de lui faire plaisir, c'est vraiment le seul truc qu'elle a demandé. Je vous montre ça. Hop, c'est donc Ariel ici avec le produit pour faire les bulles ici, et bon, je vais l'allumer, je vais essayer de pas faire trop de bulles. Comment on l'allume? Hop, attention. Chut, chut, pas de bulles dans la maison. On lui a donc acheté cette baguette Ariel, mais cette petite chose a quand même un fameux prix, c'était 30 €. Oui, oui, 30 € pour ça. Mais bon, voilà, elle avait vu ça toute la journée, elle nous l'avait demandé toute la journée. On n'avait pas envie de se promener avec ça pendant toute la journée dans le parc, donc on lui avait dit qu'on lui prendrait en fin de journée. Et donc quand mon compagnon est allé chercher les popcorn, son coca, il en a profité pour prendre ceci en même temps. Voilà, donc ça c'est au niveau de la première journée. Vous voyez que ça n'a pas été... on n'a pas vraiment beaucoup dépensé, et donc ça c'était quand même très très bien. Alors après le spectacle et tout ça, le temps qu'on rentre et tout, il était hyper tard, il était aux alentours de minuit quand on est arrivé au Davy Crockett. Le temps de décharger un peu la voiture pour avoir nos valises, pour pouvoir se laver et tout ça. Voilà, on était allé dormir relativement tard, et le lendemain matin, on se levait relativement tôt pour être bien à l'heure pour l'ouverture du parc, puisque quand on prend un séjour comme ça, on a droit à être 1 heure de plus dans le parc, donc à rentrer dans le parc 1 heure plus tôt que les autres personnes qui viennent uniquement passer la journée. Ils appellent ça l'heure magique. Donc le matin on s'est réveillé, et le système au Davy Crockett c'est qu'il faut marcher pour se rendre à un petit cabanon pour aller récupérer sa box petit déjeuner. Voilà, ce n'est pas un endroit où on va manger, mais c'est une box petit déjeuner. Donc c'était quand même relativement copieux. On avait plein de demi-baguettes, il y avait quelques viennoiseries, pain au chocolat croissant. Il y avait une petite boîte dans laquelle il y avait plein de beurre, de confiture, de pâte à tartiner. Franchement, ils prennent des poignées comme ça, ils ne comptent pas, voilà. C'est pas parce qu'on est 6 qu'ils ont mis 6 pâtes à tartiner, 6 confitures, 6 beurres. Non, je pense qu'il y avait au moins 10 beurres, au moins 10 confitures, au moins 10 pots de chocolat. Donc ça, c'était quand même très très bien. Il y avait de quoi se faire du café, du chocolat chaud, il y avait une brique de lait, du jus d'orange. Donc voilà, non, c'était très complet, c'est très très bien comme petit déjeuner. Alors je ne l'ai pas fait, mais il y a des gens qui disent que du coup ils récupèrent les demi-baguettes du petit déjeuner dans laquelle ils mettent du beurre, tout simplement pour le midi du dimanche. Alors nous on n'a pas fait ça,
On a tout récupéré, cela dit, hein, on n'a rien laissé, on a tout repris pour grignoter pendant la journée, mais ce n'était pas pour notre repas du midi. Donc voilà, pareil, donc on n'a vraiment pas passé beaucoup de temps dans le logement du Davy Crockett, c'était cela dit très très bien. Il y avait donc 2 chambres, une chambre avec 4 lits, et une chambre avec un lit de personnes. Donc voilà, il y avait 6 couchages, et il y a un petit salon, petite cuisine, petite table de salle à manger. Mais comme je vous l'ai dit, on ne l'a quasi pas vu parce qu'on est arrivé, on s'est lavé, on s'est jeté dans le lit pour dormir. Le matin, on s'est levé, on s'est apprêté en 4e vitesse, on a vite mangé et on est reparti. Donc voilà, on n'a pas du tout profité du logement. Donc voilà, donc la deuxième journée, on a donc fait le 2e parc, et on a passé une très très bonne journée aussi d'ailleurs, et on a eu le temps de faire toutes les attractions également. On a donc été le midi manger, voilà, on est allé au Stark Factory, donc le restaurant de Iron Man, quoi, en gros. C'est un endroit qui fait des pâtes et des pizzas, voilà, c'était pâtes et pizzas. Alors on a pris un cornet de pâtes, moi un cornet de pâtes, ma fille un cornet de pâtes, et Georgie a pris un morceau de pizza, mais quand je dis un morceau de pizza, c'était un morceau comme ça, voilà, c'était pas la pizza, non, c'était un morceau de pizza comme ça. Il s'est pris une bière et Lexi s'est pris un lait, voilà, j'avais envie de boire un lait. Moi je n'avais rien pris parce que je vous avais dit qu'on avait emporté plein de boissons avec nous, donc j'avais ce qu'il fallait dans mon sac à dos. Et donc, pour nos 2 cornets de pâtes et la petite part de pizza, on a payé 50 €. J'ai halluciné quand j'ai vu 50 € pour ça. Enfin, franchement, ils exagèrent un petit peu sur les prix. En plus, on n'a pas été dans le restaurant le plus cher, je pense. Et voilà, c'était très cher. Donc il faut quand même compter, voilà, au minimum 50 € pour manger à 3 pour le midi. Donc voilà, ça c'était pour le midi. Pour le 4 heures, on est passé devant une petite cahute qui faisait des crêpes au Nutella, et Lexi, elle adore les crêpes, donc elle a demandé si elle pouvait en avoir une. Donc on lui a pris une crêpe, et ça, la crêpe ça allait encore, c'était 4 € pour la petite crêpe au Nutella. Donc ça allait. Et le soir par contre, comme on l'avait un petit peu en travers de la gorge pour les 50 € du midi pour 2 portions de pâtes et une petite et un petit morceau de pizza, on a tout simplement décidé d'aller au McDonald's du Disney Village, et c'est là que c'est le plus avantageux et c'est là que ça revient le moins cher de manger quand on va à Disney en fait. Pour nos 3 menus, on en était à plus ou moins 25 €, donc ça un tarif tout à fait normal. Alors on en a profité du coup également le dimanche pour aller faire les boutiques dans le Disney Village. Voilà, on ne va pas à Disney sans aller faire un petit tour au Disney Village et aller regarder un petit peu toutes les boutiques. C'est tellement magique et tellement féerique de regarder tout ça. Donc les prix sont quand même assez exorbitants, hein. Enfin ça dépend pourquoi. Mais comme je vous dis, voilà, on va pas à Disney tous les ans, c'est la première fois qu'on y va. Moi ça faisait combien de temps? Ça faisait 14 ans que j'y avais pas été. Mon compagnon, ça fait plus de 20 ans, donc Lexi n'y avait jamais été. Donc voilà, je me suis dit on pouvait quand même se faire un petit peu plaisir et ramener 1 ou 2 souvenirs. Du coup, on a dit à Lexi qu'elle pouvait se choisir 2-3 petites choses pour se faire plaisir. Donc, elle s'est choisie, bon là on voit plus trop bien, en fait c'est 2 petites valises comme ceci. Hop. Alors dans une, je sais pas si vous voyez, en fait c'est Elsa de la Reine des Neiges qui a un petit lit, une petite brosse à cheveux, une petite robe pour se changer. Voilà, de base c'était bien présenté. Et ici c'est pareil, mais c'est avec Elsa, voilà, qui est cachée quelque part là-dedans. Donc voilà, c'est des petits trucs, un lit, voilà, pour s'amuser à changer sa petite princesse, la mettre dans son lit et tout ça. C'était le prix, allez, c'était 25 € quand même pour une boîte comme ceci. Voilà, donc pour ces 2 boîtes ici, elle en était donc déjà à 50 €.
Ensuite, elle a voulu un nounours. Et comme sa maman adore Stitch, alors du coup, je pense que ça l'influence un petit peu, mais elle a voulu s'acheter un Stitch également. Donc, elle a pris celui-ci. De base, il a un mignon petit peignoir rouge, mais elle s'est déjà amusée à le déshabiller, bien entendu, et à refiler son peignoir à d'autres de ses nounours. Donc voilà, pour le moment, il est un petit peu juste en caleçon. Mais voilà, elle s'est choisie ce nounours-là. Et du coup, je n'ai pas la boîte sous la main, mais nous avons été également dans le magasin Lego. Alors de base, moi, j'ai jamais accroché à Lego, j'aime pas trop. Mais une fois qu'on est rentré dans le magasin, voilà, c'était quand même un peu magique. Et du coup, ça lui a donné envie de s'acheter son premier Lego parce qu'elle n'en avait pas encore. Et elle a choisi une boîte sur la Reine des Neiges. Voilà, il fallait quoi. Et c'est super bien fait en fait parce que, enfin, je sais pas si vous connaissez les Lego, mais quand c'est pour les enfants comme ça, dans le petit manuel, ils expliquent vraiment avec des dessins de main quelle pièce il faut prendre dans sa main pour construire, etc. Et donc, elle a pu faire son Lego toute seule, dire qu'elle n'en avait jamais fait de sa vie, elle a construit son Lego toute seule et j'étais juste hyper fière d'elle. Et son Lego était aux alentours des 30 €. Voilà, je pense sa boîte de Lego. Moi, je me suis fait plaisir également et je me suis acheté un Stitch aussi. Voilà, je le trouvais trop mignon ici avec son petit pyjama. Donc ça, c'est le mien. Hein. Je l'aimais trop. Donc voilà. Et niveau des achats, ah oui, il restait, on a acheté 2 magnettes comme ceci. On a ma belle-maman qui fait la collection des magnettes, donc du coup, à chaque fois qu'on part quelque part, on essaie de lui rapporter un magnette. Et on en a pris un pour nous également, comme souvenir de Disney. Et ça, c'était 5 € le magnette. On va faire donc le bilan, on va récapituler tout ça. Donc pour la première nuit à l'hôtel, donc à l'hôtel première classe Marne-la-Vallée à Bussy-Saint-Georges, on en était à 70 €. Pour nos entrées au parc, l'agneau des vies croquettes, le repas du samedi soir et du dimanche matin, on en était à 700 €. Pour l'essence, donc le trajet et les payages, on en était à, on va dire 100 €, allez pour arrondir. 100 € pour l'essence et les payages. Pour le popcorn et le coca du premier jour, 10 €. Pour Ariel, là qui chante et qui fait des bulles, 30 €. Pour le dimanche midi, au Stark Factory, là pour nos pâtes et notre bout de pizza, 50 €. Pour le soir, au McDonald's, on en était à 25 €. Et pour la crêpe de Lexi, là, au Nutella, on en était à 4 €. Pour les peluches, celle-ci était à 30 € et celui-ci était à 20 €, donc on en est à 50 € pour les peluches. 50 € pour les 2 boîtes avec Elsa et Anna. C'était 30 € son Lego également et 10 € pour les magnettes. Donc, si on arrondit, on va dire que pour notre séjour à Disney, il nous a fallu 1150 € pour 3 personnes pour on va dire pour 2 nuits et 2 journées à Disneyland Paris. Donc certes, c'est quand même un fameux budget, c'est quand même, oui, un très gros budget. Parce que pour ce prix-là, on peut faire tellement d'autres choses. Mais voilà, Disney, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. Je pense qu'on y retournera dans quelques années avec Lexi. Je pense qu'ils sont en train de faire le royaume de la Reine des Neiges pour le moment. Donc quand il sera bien fini, etc., vu que Lexi adore la Reine des Neiges, bah on y retournera probablement, mais pas du tout dans l'immédiat. Et voilà. Alors, juste mon petit opinion sur le week-end. Voilà, j'ai passé un très agréable moment. Le fait qu'il fasse beau, ça joue beaucoup également. On était bien. Donc franchement, on a passé vraiment un très bon moment. On n'a pas dû faire trop de fil pour les attractions. Il y a quelques attractions, oui, qu'on a dû faire 1 heure et demie, peut-être même... Ouais, allez, je pense qu'1 heure et demie, c'est le plus qu'on est resté dans une file. Donc voilà, ça allait.
On a pu faire toutes les attractions, c'était plutôt cool. Mais alors par contre le gros point négatif, si je dois le dire, c'est que il n'y a plus moyen de croiser un personnage dans le parc. Voilà, il n'y a plus de personnages comme avant qui se prennent dans le parc où on peut s'arrêter, prendre une photo avec, etc. Non, maintenant il y a des points bien stratégiques, voilà, il y a 4-5 personnages qui sont à tels endroits et où il faut faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de fil juste pour pouvoir aller prendre sa photo avec le personnage. Donc ça enlève un petit peu, je trouve, la magie de Disney, la magie d'y être et de se dire qu'on peut tomber sur n'importe qui, n'importe où. Voilà, non, ça, il n'y a plus. C'est juste, voilà, on est juste là, on peut faire les attractions, mais on ne voit plus les personnages. Si on avait dû commencer à faire la file pour aller faire des photos avec l'un ou l'autre personnage, on n'aurait certainement pas eu le temps de faire toutes les attractions. Donc voilà, je pense que le principal, c'était quand même de faire les attractions. Bien que je sais qu'il y a des gens qui y vont uniquement pour faire des photos avec tous les personnages. Il y a des gens qui ont leur petit carnet de dédicaces et qui vouent leur vie à vouloir avoir tous les autographes de tous les personnages. Mais voilà, nous on n'est pas fans à ce point-là et du coup on n'a pas fait de fil pour aller voir les personnages. Mais par contre, au niveau des spectacles, des cortèges, etc., voilà, c'était très très beau, la parade est très très belle. Dans le second parc, il y a de temps en temps des animations Marvel qui se produisent, on ne sait pas trop où, on ne sait pas trop quand. D'un coup, ça arrive, donc du coup, ça permet à tout le monde de pouvoir être bien mis pour voir un événement. En fait, vu qu'on ne sait pas où et quand ça va se produire, que paf, il y a quelque chose qui commence quelque part, bah, le temps que les gens arrivent, les personnes qui étaient déjà sur place à ce moment-là, bah, du coup, sont les mieux mis pour pouvoir voir ce qui est en train de se dérouler. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien. Et voilà, donc le deuxième jour, ma sœur, et son mari et son fils sont repartis plus tôt, vers 17 ou 18 heures, parce que ils n'avaient pas pris congé le lendemain, le petit allait à l'école, donc du coup ils sont repartis. Mais nous, on avait tous les deux congé et Lexi avait un rendez-vous médical le lundi après-midi, donc du coup je savais qu'elle aurait un certificat pour couvrir son absence à l'école, et du coup on a profité pour rester tout le reste de la journée et de pouvoir regarder le spectacle du second parc le soir. Donc on a regardé le spectacle dans le parc studio le dimanche soir, qui pour moi était un spectacle 1000 fois plus beau que dans le premier parc. Bon, ça, chacun ses goûts, mais déjà dans le parc Disney normal, on était très mal mis. On n'a vraiment rien vu, avec tous les gens qui ont leurs bras en l'air comme ça avec leur téléphone en train de filmer et tout. En fait, je n'ai juste rien vu. Que ici, au parc studio, même s'il y a des gens qui ont les bras en l'air, en fait on est mis d'une autre manière et ça se passe plus en hauteur, donc du coup tout le monde peut voir le spectacle correctement et ça c'était top. J'ai vraiment apprécié le spectacle du dimanche soir dans le parc studio. Voilà donc pour cette petite vidéo où je réponds à votre question de savoir quel budget faut-il pour partir 2 jours à Disney pour 3 personnes. Nous voilà, on s'en est sortis avec les cadeaux bien entendu, hein, ce n'est pas que le voyage, c'est vraiment tout compris, hein, je vous l'ai dit, avec les peluches, les petits jeux que Lexi s'est acheté, tous les petits trucs qu'on s'est acheté à manger. Voilà, on s'en est sorti pour 1150 € pour nous 3 pour notre séjour à Disneyland. Si vous êtes déjà parti à Disneyland à 3, plus ou moins comme nous, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre budget. Même si vous n'étiez pas 3 d'ailleurs, hein, dites-moi un petit peu vous combien vous avez usé pour votre séjour à Disney et pour combien de personnes pour que je puisse me faire une petite idée. Et si vous comptez partir bientôt à Disneyland Paris, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à pouvoir budgétiser un peu votre départ. Voilà, sachez qu'il vous faut, je pense, au grand minimum 1000 € dans votre enveloppe si vous voulez aller à 3 un week-end à Disneyland. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous le rappelle que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser des petits commentaires, des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!